Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici encore une fois pour un autre enregistrement. Le message que je voudrais transmettre ce soir concerne la Bible, la lecture de la Bible. En réalité, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de la Bible, la vidéo numéro 4. Dans la vidéo numéro 4, j'ai essayé d'expliquer à ma façon que la Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée. Et j'ai donné aussi des preuves qui me concernent personnellement. Alors, je me suis rendu compte que cette vidéo a besoin d'un complément de vidéo. Cette fois-ci, la deuxième partie va concerner vraiment la lecture. Comme j'ai dit, j'ai déjà expliqué que la Bible, elle est de Dieu. Il y a la vraie Bible, je ne parle pas de Bible falsifiée parce qu'on a toutes sortes de Bibles maintenant en circulation. Mais la Bible, la vraie Bible, elle est inspirée, elle vient du ciel, elle vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ce soir, je vais parler vraiment de lecture biblique. Et je prie le Seigneur pour qu'il m'inspire, pour qu'il parle à travers ma bouche. Oui, mon Dieu, mon Sauveur, qu'il me fasse dire des choses qui vont être utiles, que je parle par l'Esprit, que je sois orienté par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc avant de commencer, je vais lire tout de suite un passage. Dieu veut la vérité pour tous. Il veut qu'on soit tous sauvés et que nous tous, on sache la vérité. 1 Timothée 2, ça revient très fréquemment et c'est versets 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, Dieu veut qu'on soit sauvés et Dieu veut que nous connaissions la vérité. Alléluia. La vérité. Alléluia. Donc, qu'on soit vraiment protégé contre les ruses du diable, les mensonges. Les mensonges, c'est le diable. La vérité, c'est Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Lisons Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lisons encore Jean 1, verset 14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Donc là, on dit que Dieu veut que nous tous, on soit éclairés, qu'on connaisse la vérité. Ici, on dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui la vérité. Et en bas aussi, on dit que la parole s'est faite homme. Tout ça, pourquoi j'ai fait ce lien-là? Parce que Jésus-Christ, qu'on voit ici, comme je vous dis, il était au ciel. Il est venu au monde pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous délivrer, pour nous libérer. Et il est reparti. Donc, en quelque sorte, c'est la parole de Dieu même qui est venue en chair, en personne. Il a en lui toute l'approbation de Dieu. Il parlait à la place de Dieu. C'est le Fils de Dieu, avec tout pouvoir, toute autorité. Donc, c'est comme on disait, Fils de Dieu, avec grade de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que je me suis rendu compte, lors de mes différentes rencontres avec les gens, des conversations, je me suis rendu compte que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens lisent de moins en moins la Bible. Pourtant, les gens lisent beaucoup les journaux, les publicités, toutes sortes de choses, les circulaires. Ils ont du temps pour la télé. Mais la Bible, ils ont de moins en moins de temps pour lire la Bible, qui est la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu, elle est vivante. Il y en a qui pensent qu'ils ont déjà lu une fois, bon, ça suffit, mais ils ont déjà lu plusieurs fois, ça suffit. Ils ont déjà compris. La Bible n'est pas comme ça. La Bible, on ne peut pas la comprendre définitivement. Si on comprend la Bible à 100%, c'est comme si on a compris Dieu même à 100%, ce n'est pas possible. C'est la révélation. Il y en a qui font des maîtrises, des doctorats. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'intelligence humaine. C'est des gens qui vont faire des écoles de théologie pour étudier la Bible comme on étudie la géographie, la philosophie et toute autre matière mondaine. La Bible, ce n'est pas comme ça. La Bible, c'est la révélation. Jésus est venu au monde, il n'a pas été à l'école. Il y a des apôtres de Jésus qui n'ont pas été à l'école. Il y a des prophètes qui n'ont pas fait l'école. La Bible, c'est par inspiration. Ça vient, c'est poussé d'en haut. Alléluia. Donc, si Dieu, vous pouvez lire un verset aujourd'hui et relire la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte la semaine prochaine que vous n'aviez pas compris la fois passée. Parce qu'il n'y avait pas de révélation. C'est comme ça la Bible.
Il y a des choses simples qu'on comprend, mais il y a des choses vraiment qu'on lit, des passages, des chapitres. Ça nous prend vraiment une révélation divine pour comprendre. Donc, on ne peut jamais finir de lire la Bible. C'est une parole vivante. Le Seigneur même a dit, on va voir ça plus tard, que sa parole ne passera jamais. Alors, donc, je disais qu'il y a des mondes qui ne lisent pas la Bible. Je ne parle pas de nos amis catholiques là. Bon, eux, ils ne lisent pas la Bible, tout le monde le sait. Ils ont des petits dépliants fabriqués par des sœurs et des frères par-ci par-là pour détourner les gens. Hein? Et il y a les branamis aussi qui ont les CD, les DVD et toutes autres choses contraires à la Bible qui lisent là-bas. Les témoins de Jéhovah aussi ont leurs affaires là-bas chez eux, qui lisent, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Maintenant, si on parle maintenant de d'autres doctrines aussi, et toutes doctrines confondues, on voit que des fois, il y en a aussi, les pasteurs, ils prêchent très peu la lecture de la Bible. Ils font beaucoup plus de commerce. Ils vendent les livres par-ci, par-là. Ils font de la publicité. Alors que Jésus, quand il a vu que les gens vendaient des affaires dans le temple, il est venu, il est fâché, il a tout fait, il a tout bouleversé. C'est clair, parce qu'il n'a pas aimé qu'on fasse les commerces dans la maison de Dieu. Mais maintenant, les gens, ils vendent des livres par-ci, par-là. Ils ne prêchent pas la lecture de la Bible. Et ils ne prêchent pas les choses qui sauvent dans la Bible, les choses qui sont interdites. Ils ne disent pas aux femmes, habillez-vous, viens. Ils ne disent pas aux femmes, habillez-vous, viens. Ils ne disent pas aux hommes, habillez-vous, bien. Ils ne disent pas aux gens, laissez ceci, laissez cela. C'est comme si ils ont peur de dire la vérité pour que les gens ne fuient pas l'église parce qu'ils ont besoin de dîmes et d'offrandes. Bon, ça c'est ce que je pense. Mais ce que je sais est que la lecture de la Bible, elle perd le terrain. De plus en plus, c'est très dangereux. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vie, la parole vivante. On va aller d'avant pour voir un tout petit peu quelques passages. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Voilà. Voilà l'apôtre Paul qui résume la Bible d'une certaine façon. C'est une écriture, donc toute écriture, c'est l'écriture de Dieu. Elle est inspirée, c'est clair. C'est Dieu qui pousse ça. Les gens qui ont écrit la Bible, les rois, les prophètes, les apôtres, les gens qui ont écrit vraiment, les évangélistes comme Luc, les gens qui ont écrit ça, ils ont vraiment été inspirés de le faire. C'est comme ça qu'ils ont écrit la Bible. Donc, elle est inspirée. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas être accompli, on ne peut pas être bon on peut pas être propre aux bonnes œuvres, puisqu'il y a une bonne partie de la réalité, de la vérité qui nous est cachée. Il y a des choses qu'on fait sans savoir que ce n'est pas bon de le faire. Ou on entend des choses par-ci, par-là, toutes sortes de prédications, des fois diaboliques, et on va croire parce qu'on ne connaît pas la vérité. Donc, c'est très, très important de lire la Bible, la parole de Dieu. C'est la nourriture du chrétien. C'est vraiment la vie. Si nous avons du temps pour lire d'autres choses, je pense qu'on a du temps pour lire la Bible. Et je pense que la Bible, elle est prioritaire dans tout ça. Alléluia. Donc, c'est une parole qui est inspirée. On sait que l'Ancien Testament, elle est composée des livres de Moïse, les 5 livres de Moïse, parmi lesquels Exode qui est le deuxième. Voyons ici Exode 24, versets 3 et 4. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc voilà, on dit que Moïse, lorsqu'il a fini d'écouter l'Éternel, il a écrit. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est la parole qui est venue de Dieu. Donc, lui, il a écrit. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Vous voyez, toujours Moïse. Donc, c'est Dieu qui dit à Moïse d'écrire. Tout ça pour vous dire que c'est de la parole qui a été inspirée. Bon, ici, on a le cas particulier de Moïse où il parlait vraiment avec Dieu.
Mais il y a aussi les autres cas où les gens ils ont été inspirés de les écrire. Alors, on a dit que la Bible, elle est là pour instruire. On a dit en haut. Alléluia. Je vais éteindre le frigo pour qu'il y ait moins de bruit. Je demande pardon. Voilà, alléluia. Donc, il y a une machine qui faisait un peu de bruit, c'est dérangeant. Et donc, voilà. Donc, vous lisons Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est un résumé qui veut dire beaucoup de choses. Parce que pour avoir la foi, il faut d'abord entendre, comprendre. Et si on n'a pas entendu la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne pourra pas connaître. 1 Pierre 1, versets 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Donc la parole est vivante et elle demeure éternellement. Même le Seigneur l'a dit aussi. Donc, ça c'est l'apôtre Pierre qui dit ça dans ses épîtres. Donc, voilà. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante, elle demeure éternellement. Et c'est quelque chose qui nous est fondamental, qui nous est utile pour notre foi, pour notre survie. Parce que quand les chrétiens perdent la foi, ils perdent l'essentiel, ils perdent tout. Sans foi, on ne peut pas avancer avec le Seigneur, ça c'est clair. Avec Jésus, on marche par la foi. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est par la foi qu'il faut faire. Alléluia. Donc, je vais lire encore 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, on dit, comme des enfants nouveau-nés, il faut désirer le lait pur, qui est la parole de Dieu. Donc, il faut aimer la lecture de la Bible. Il ne faut jamais dire que non, j'ai tout lu et puis c'est fini. Non, non, on ne peut jamais finir de lire la Bible. Parce que ça se fait par révélation. On ne peut pas comprendre toute la Bible à 100%, c'est impossible. Ceux qui ont les PhD et autres doctorats et autres consorts, ça c'est avec l'intelligence humaine. C'est les théologiens, beaucoup d'entre eux n'ont même pas l'appel de Dieu. Ils n'ont pas l'appel de Dieu, donc ils étudient ça comme étant n'importe quelle autre discipline. Alléluia, ça c'est très dangereux parce qu'ils vont prêcher des choses controverties. Alléluia. Donc, encore un autre verset, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole qui a été décrite comme ça encore par l'apôtre Paul aux Hébreux. On dit qu'elle est vivante, elle est efficace. Elle est tranchante plus qu'une épée. Plus qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre l'âme et l'esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, ça c'est l'effet lorsqu'on lit la parole et que vraiment il y a la révélation. Voilà comment ça nous pénètre et ça nous transforme. C'est ça. Ça nous donne la vie. Le Seigneur même a dit, veillez et priez. Il faut tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et la lecture de la Bible est nécessaire pour y arriver. C'est ça. Je ne parle pas de lire des livres par-ci, par-là, par des auteurs, des fois des auteurs qui n'ont même pas l'onction, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils écrivent la Bible, ils écrivent des livres en s'inspirant de la Bible. Ils écrivent des livres comme n'importe quel autre auteur de romans. Et ils sont précipités, ils sont pressés pour vendre les livres. Et ils font des affaires avec des pasteurs pour faire couler les livres rapidement. Et ces pasteurs ne disent même pas de lire la Bible. Ils disent seulement d'acheter les livres. Acheter les livres. Pour aller où? On va acheter combien de livres? Quel est ce livre qui peut enseigner plus que la Bible? Quel est ce livre
qui peut instruire plus que la Bible? Il n'y en a pas. Puisque les auteurs eux-mêmes, ils prétendent avoir tiré les choses de la Bible, eh bien, lisons la Bible. Parce que la Bible, c'est la vie. Alléluia. Donc, la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais seulement insister sur le fait que la lecture de la Bible est fondamentale pour un chrétien. D'abord, pour garder la foi. Ensuite, pour connaître la vérité. Parce que, actuellement, comme je vous ai dit, Satan est en œuvre. Satan même est en mouvement parce que nous sommes vers la fin des temps. Hein? Le jour du Seigneur n'est pas loin. Et Satan sait que ces jours sont comptés. Satan aussi est activement en action. Donc, il déroute les gens comme il peut. Il a ses pasteurs, il a ses apôtres, il a ses évangélistes, il a ses enseignants, il a ses prophètes, il a tout. Et il prêche comme Satan veut. Il y en a qui disent même révélation. Ils disent des controverties qui n'existent nulle part dans la Bible. Ils disent que c'est la révélation. Quelle révélation? Quand on dit quelque chose qui n'est pas contre la Bible, qui n'est pas dans la Bible, qui contredit la Bible, ça ne peut pas être une révélation. C'est satanique et démoniaque, point. Et quelqu'un qui n'a jamais lu le passage, et comment il va savoir que c'est vrai ou faux? Il faut lire la Bible. Alléluia. Si vous vous souvenez très bien, quelque part dans la Bible, et lorsque Jésus a été baptisé, et puis il a reçu l'Esprit, puis il a été tenté par le diable. Satan lui a fait tout fait pour tenter le Seigneur. Et le Seigneur, chaque fois, le Seigneur lui sortait des contre-vérités, hein, en se référant à des versets de la Bible. C'est ça. Le Seigneur, il connaissait tout. Mais c'est un exemple qu'il nous donne. Hein. Il nous donne un exemple parce que lui, il sait tout. Parce que Dieu a mis sur lui vraiment tout l'Esprit. Dieu a dit comme ça, ceci est mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation. Donc Dieu a déversé sur lui, hein, quand il est sorti de l'eau, comme c'est venu sous forme de coulombe, Dieu a déversé sur lui tout son esprit, tout, à 100%, sans réserve. Donc il sait tout. Il n'a pas eu besoin d'aller à l'école. Alléluia. Et il s'est référé au verset de la Bible pour bloquer Satan. Et Satan a fui finalement. Et nous aussi, on doit faire pareil. Quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, on doit pouvoir détecter tout de suite. Notre esprit doit nous alerter tout de suite. Car on a déjà lu et on a compris. Cela ne veut pas dire qu'on est complètement autonome, on n'a pas besoin de prédication, non. Mais quand même, c'est bon de lire, de se faire une base. Puis, il se peut que quelqu'un d'autre qui ait lu le même passage, qui a plus de talent pour expliquer, pour motiver, et là, ça peut aider. Mais rester vraiment sans lire la Bible, compter que sur les prédications, YouTube par-ci, autre chose par-là, et croisade par-ci, par-là, et on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce qu'on va écouter toutes sortes de choses. Alléluia. Donc c'est très bon de lire la Bible. Lisons maintenant Josué 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Donc voilà, on dit d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois. Voilà, ça c'est valable. Ça c'est dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, mais c'est la même chose pour la Bible tout entière. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est valable. On doit l'observer et les mettre en pratique. C'est ça la Bible. Il faut écouter la parole, il faut lire la parole et la mettre en pratique. Comment on va mettre en pratique ce qu'on n'a pas lu, ce qu'on n'a pas compris? C'est pas possible. Donc il faut lire la Bible. Il ne faut pas dépendre seulement des autres, des gens, des soi-disant serviteurs. Et parmi ces gens, je vous dis qu'il y a des serviteurs de Satan. Il y a des serviteurs de Satan, des pasteurs de Satan, des évangélistes, des prédicateurs de Satan. Ils vont vous dérouter. Ils vont vous dérouter complètement. Vous allez écouter des contre-mensonges. 1, 2, 3, 4, 5. À un certain moment, ça devient grave. Et vous allez toujours penser que vous êtes dans la vérité. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Josué qui a remplacé Moïse quand Moïse est décédé, et Josué qui est son serviteur qui prend la place. Et l'Éternel parle à Josué.
Parce que Jésus devait continuer dans la course pour la conquête de Canaan. Parce que Moïse n'est pas arrivé à Canaan à cause des fautes. Et l'Éternel parle à Josué. Alléluia. Donc on dit de ne pas s'éloigner de ces livres. Donc on parle ici de la Bible. C'est la Bible. Il ne faut pas s'éloigner de la Bible. Il faut méditer là-dessus. Il faut fidèlement agir conformément à son contenu. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc 21, verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà, ça reprend, ou bien ça dit ce que Pierre a repris plus haut. Donc, la terre et les cieux vont passer, mais la parole de l'Éternel resteront pour toujours. L'évangile ne passera jamais. Ah, c'est clair, on a dit qu'au commencement était la parole, et tout chose a été créé par la parole. Donc, la parole ne peut pas passer. Toutes les choses vont passer, terre et cieux vont disparaître, mais la parole va rester. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Donc, ce que j'avais à dire, c'est ça. Il faut lire la Bible pour garder la foi, pour s'instruire, pour éviter de se faire piéger, de se faire dérouter par l'ennemi. L'ennemi est rusé. Satan est rusé. Alléluia. Et une autre chose que je vais dire, en lisant la Bible, il faut toujours prier le Seigneur pour le discernement. Il faut prier pour qu'il vous guide par l'Esprit, pour que le Saint-Esprit vous parle quand vous lisez les versets. Le Saint-Esprit, je vais le prendre encore une fois ici. J'ai parlé du baptême d'eau. Quand on est baptisé en Jésus-Christ, quand on est baptisé par immersion totale, par immersion totale dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec une personne qui est apte à le faire, une personne autorisée à le faire par le Seigneur, on devrait, dans les moments qui suivent, avoir le Saint-Esprit. On doit avoir l'Esprit de Dieu. Il y a eu des cas comme ça où des gens ont eu l'Esprit de Dieu avant leur baptême. Ça peut arriver, mais ce n'est pas fréquent. Ce qui est fréquent, c'est l'Esprit, le baptême d'Esprit, après le baptême d'eau. Le baptême d'Esprit, je répète comme j'ai eu à le dire une fois, le baptême d'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous. Le parler en langue est un don comme tous les autres. Il y a des gens qui ne parleront pas la langue toute leur vie. Ils ne parleront pas en langue. Donc si vous allez dans une église où on vous fait comprendre qu'il faut nécessairement parler la langue, il faut fuir parce que c'est des gens du diable. C'est des gens qui veulent que vous parlez la langue avec les démons, avec Satan, et vous allez lui promettre des choses. C'est terrible, c'est grave. Donc, ce ne sont pas tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui doivent parler en langue. C'est un don comme les autres. Mais le Saint-Esprit, tout le monde doit l'avoir. Quand on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas aller au ciel. Ça veut dire qu'on n'est pas converti, on n'est pas vraiment devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Parce que sans le Saint-Esprit, un chrétien, il est sourd, mais aveugle. Il est sourd et aveugle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire sans le Saint-Esprit. Rien, pratiquement rien. Car le Saint-Esprit, il nous éduque, il nous conseille, il nous alerte, il nous avise. Et comme l'a dit même le Seigneur lui-même, je ne vais pas vous laisser orphelins. Donc sans le Saint-Esprit, c'est comme si on est orphelin parce que le Seigneur lui est parti. Donc pour ne pas nous laisser orphelins, il est allé au ciel, il a négocié le Saint-Esprit pour nous. Il appelle ça l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, pour nous consoler, pour nous éclairer. Donc c'est nécessaire c'est vital d'avoir le Saint-Esprit pour dire qu'on est chrétien, pour dire qu'on est disciple de Jésus-Christ. Donc il faut vraiment prier pour avoir le discernement. Matthieu 13, versets 18 et 19. Alors, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Voilà. Ici, le Seigneur avait fait des paraboles. J'ai pris juste la partie qui parle de la parole et quelqu'un qui n'a pas compris la parole. Voilà. Donc, quand on ne comprend pas la parole, effectivement, voilà ce qui se passe. Le malin qui est le diable, il va enlever ce qui a été sémé. Et voilà. Donc, il faut bien comprendre la parole. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas où les gens n'ont pas bien compris la parole. Si on voit la multiplication des sectes, et les catholiques, ils ont leur façon d'expliquer la Bible là-bas, et les branamis, les témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, ils n'ont rien compris de la Bible.
Bon, peut-être que c'est exagéré de dire rien, mais ça n'aura pas servi à grand chose parce qu'ils ont dévié. Et toutes ces églises qui disent que non, le Saint-Esprit n'est plus là, ou bien la prophétie n'existe plus, toutes ces églises-là qui disent que les apôtres, ça c'est fini, toutes ces églises-là ont dévié. C'est vrai que la parole, ils ne sont pas en train de prêcher la parole. Et là, il faut lire la parole pour vraiment savoir que tous ces ministres sont encore valables. C'est le corps de Christ. Quand Jésus n'est pas venu, son corps est encore là, jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, il y en a qui prêchent mal sur la dîme. Voilà, c'est fini, on ne paie plus la dîme. C'était la loi. La dîme existait avant la loi. Pour preuve, Abraham a payé la dîme. Isaac, Jacob. La loi, c'est venu au temps de Moïse. Abraham était là bien avant Moïse. Il y en a aussi qui disent des controverses concernant le baptême. Voilà, et les baptêmes, il y en a qui disent non, il faut faire seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ, sinon c'est pas valable. Il y en a qui disent que non, il faut faire seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sinon ce n'est pas valable. Alors, à l'intérieur de la Bible, il y a des passages dans lesquels on dit on baptise au nom de Jésus-Christ. Il y a des endroits où le Seigneur lui-même a dit allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, moi, en baptisant, je trouve qu'on peut utiliser les deux. On peut baptiser au nom de Jésus-Christ, on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est dans la Bible. Et la Bible, elle est vérité. Alléluia. Je vais éteindre un téléphone. Désolé. Donc voilà. Et les baptêmes, ou bien il y en a qui les font par aspersion, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est les catholiques. Baptême par aspersion, ce n'est pas biblique. Ou bien il y a des gens qui disent que voilà, ils sortent leur corps parce que l'apôtre est sorti de son corps. C'est pas vrai. L'apôtre Paul n'est pas sorti de son corps. On est couché chez nous et l'Esprit nous révèle des choses qui se passent ailleurs. On ne voyage pas, ça c'est clair. Il y en a qui disent que non, la terre a été restaurée. La Bible dit bel et bien qu'elle a été créée. Et si quelqu'un prêche qu'elle a été restaurée après avoir été détruite, après avoir été détruit par Satan, ça c'est la parole de Satan. Satan ne peut pas détruire la terre. Il n'y a que Dieu qui peut détruire la terre. C'est Dieu qui l'a créé, c'est lui qui va le détruire. Il y aura un grand tremblement de terre à la fin du monde. Donc, j'ai parlé des cas des sectes. Voilà, maintenant, il y en a aussi qui interprètent mal les femmes servantes. J'ai déjà fait un article concernant les femmes servantes. Maintenant, on voit un peu par-ci, par-là des femmes qui s'autoproclament apôtres, enseignantes de la parole de Dieu, pasteurs. Il y en a même qui disent révérends. Je ne sais pas où est-ce que ça sort ces mots. Les mots révérends utilisés une fois pour le Seigneur lui-même. Dans les psaumes, on a appelé révérend le Seigneur lui-même. Une personne ne peut pas être révérente. Révérende, ou révérende, c'est ça. Donc, ces gens qui se disent qu'elles sont apôtres, les femmes, oubliez-les. Enseignement de la parole, c'est clair. L'apôtre Paul l'a dit, la femme ne peut pas enseigner la parole à des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas être pasteur non plus. Révérend, c'est un terme que je ne connais pas. Et dans la Bible comme ministère, alors je n'en parle pas. Par contre, elles peuvent aller témoigner. Aller témoigner, c'est comme aller évangéliser des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parler à leur voisinage. Ou bien aller enseigner à des jeunes femmes. Ou en famille à ses enfants. Oui, ça peut se faire. Sinon, apôtre femme, il n'y en a pas. S'il y en avait, le Seigneur allait le faire depuis en son temps. Il ne peut pas enseigner la parole à des chrétiens convertis à l'église. Ce n'est pas possible. Maintenant, on voit des femmes qui sont là, partout. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Elles sont même des renommées mondiales. Elles font beaucoup de succès, beaucoup de miracles par-ci, par-là, en se disant qu'elles sont enseignantes, elles sont apôtres, elles sont pasteurs. Ça n'existe pas. C'est le diable. C'est des gens qui travaillent avec le diable. Faites attention car vous allez écouter des choses qui ne sont pas bien et vous allez ramasser des démons. Parce que c'est des gens qui sacrifient des vies humaines au diable pour avoir la puissance. Si vous les observez bien, regardez-les bien lorsqu'ils font la prédication, ces gens-là qui ne sont pas appelés par Dieu. Vous allez voir, ils font des gestes un peu bizarres, où ils ont des colis pas très clairs, des choses comme ça. Il faut avoir l'esprit de discernement pour voir ça. Sinon, les gens sont là, ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire sur scène, en train de manipuler des démons, déverser ça sur les gens. Alléluia. Donc, globalement,
C'est ce que j'avais à dire concernant la lecture de la Bible. C'est important de lire la Bible. C'est vital pour un chrétien. Pour garder la foi, pour connaître la vérité. C'est ça. Donc, maintenant, quelle Bible lire? Il y en a beaucoup. Je ne me hasarderai pas à dire des versions à lire parce que c'est des sujets à discuter. Parce qu'il y a eu beaucoup de traductions de la Bible. Parce que les versions originales de la Bible, il y en a en hébreu et en grec. Bon, il a fallu qu'on traduise ça. Et au fil des ans, on traduit et aussi on essaie aussi d'expliquer ça avec la modernisation des langues. Bon, il y a Louis II, moi je lis Louis II des fois, de temps en temps, seconde 21. Il y a la Bible du Semeur. Ici aussi, j'ai vu aussi une nouvelle édition de Genève. Donc, des choses comme ça. Louis II, et moi, je la lis souvent. Il y a une autre version de Louis II qui s'appelle seconde 21. Où il y a aussi Louis II révisé. Ainsi de suite. Et Bible du Semeur. Ben, il y en a sur Internet. Hein. Il y en a sur les versions sites web qui contiennent la Bible, qu'on lit directement en ligne. Il y en a qui permettent même de le télécharger. Il y en a aussi pour Android et iPhone et tout ça, pour les téléphones mobiles et tablettes. Il y en a, c'est gratuit, il y en a qui sont payants, mais il y en a beaucoup qui sont gratuites et qui sont bien. Ce que je vais vous dire est d'éviter les Bibles avec des signes étranges qu'on ne comprend pas. Il y a des signes qui sont bizarres, c'est des signes sataniques, il faut les éviter. Il faut éviter aussi la croix. La Bible avec la croix, il faut l'éviter, elle n'est pas bien. La croix est satanique. Je le dis, je le répète, la croix est satanique. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Si une église ne veut pas se détacher de la Bible, de la croix, elle est satanique. Elle travaille avec le diable et les démons, c'est clair. Parce qu'une église qui a l'esprit de Dieu, à partir du moment où Dieu a déjà révélé ça maintenant, qu'elle ne veut pas de la croix, Dieu devrait parler aux serviteurs de ces églises qui ont déjà entendu. S'ils sont de Dieu, ils vont prier pour demander à Dieu si c'est vrai ou pas. Si ils ne le font pas, ils sont avec le diable, ils sont avec Satan. Point, c'est tout. Restez à la maison, formez une église maison. Priez Dieu là-bas entre vous. Et Dieu il va susciter parmi vous des prophètes, des pasteurs et des enseignants au moins venus. Alléluia. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Et j'espère que ça va être utile. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. L'Esprit qui donne le discernement, la compréhension. Et qu'on ait toujours la soif de manger la parole vivante de Dieu. Car le Seigneur a dit, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, on doit d'abord chercher en premier à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.